Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la planète Mercure. Donc Mercure est dit planète rapide. Donc c'est une planète de terre, froid et sec. Sa nature est masculin, planète neutre, elle est hermaphrodite. Ses domiciles sont en Gémeaux et en Vierge. Son lieu d'exaltation est le Verseau. Ses exils sont le Sagittaire et les Poissons. Son lieu de chute, le Lion. Ses maisons symboliques sont la maison 3 et la maison 6. Sa révolution est de 88 jours autour du zodiaque. C'est la planète la plus proche du Soleil. Elle ne peut faire aucun aspect majeur avec celui-ci, excepté la conjonction. On verra les aspects plus tard. Donc le glyphe, le voici. Il est constitué par le cercle, la croix, l'hyperbole tournée vers le haut. Cercle de l'esprit et croix de la matière qui souligne la supériorité de l'idée sur le fait matériel. En mythologie, Mercure c'est Hermès, fils de Zeus et de Maïa, fille d'Atlas. Mercure est le messager des dieux, celui qui vole dans les airs. Il est également le dieu des voyageurs, des marchands et des voleurs. Mercure est un initié car il est descendu aux enfers et en est revenu. Avec Hécate, il veille sur les carrefours, prêt à accompagner une âme à lui ouvrir les portes du domaine des morts. Tantôt dans le ciel, tantôt sur terre, il sert de lien entre les mondes, entre les dieux d'abord, puis entre les dieux et les hommes. C'est pourquoi on le considère comme symbolisant le mouvement, la rapidité, les petits déplacements et tout ce qui évoque le mouvement. On le représente avec de petites ailes aux talons et de chaque côté de son casque est pourvu du caducée, baguette des prêtres et des rois. Son attribut est le coq. Il présidait aussi les gymnases ainsi que les concours d'éphèbes. À ce titre, il représente les jeunes gens. Ce fut lui qui inventa la lyre et dota de voix la première femme appelée Pandore. C'est donc aussi le dieu de la parole et de l'éloquence, des bavardages, du beau parler, de la diplomatie et par extension du savoir-faire. C'est donc la planète des moyens d'expression, des échanges, des contacts. Par sa maîtrise sur les Gémeaux, il participe à l'axe Gémeaux-Sagittaire, axe des Templiers. En médecine, Mercure représente le médecin, Mars le chirurgien et Jupiter le spécialiste. Mercure représente le moi conscient, le ratio. À noter qu'il est maître de 2 signes mutables. Il est reconnu comme planète neutre car il est dans le signe qui suit le Soleil pour la Vierge et celui qui précède la Lune par les Gémeaux. Là où est Mercure, là est la part la plus élaborée de l'être, là est la lucidité, la prise de conscience. La maison qu'il occupe est le lieu des dialogues, des contacts, des échanges. Mercure exprime l'habileté, la souplesse, l'adresse, le tact. Il permet de s'adapter facilement, de comprendre et d'assimiler. Ses facultés intellectuelles sont intenses. Elles sont curieuses, ouvertes, éclectiques dans leur choix et dans leur goût. Les mercuriens sont doués pour la communication, parole ou écrit, la déduction, le raisonnement. Mercure gouverne 2 signes, les Gémeaux et la Vierge, ce qui nous permet d'en différencier les expressions. Mercure des Gémeaux, c'est la communication, le contact, les déplacements, l'intellect, le commerce, les petits voyages. Mercure de la Vierge, c'est l'adresse, la minutie, le sens de l'analyse, le sens du service. Mercure en Vierge est plus raisonnable, plus mûr. Les mots-clés de Mercure, le mental, l'intellect, les échanges, le contact, la connaissance, le déplacement, les petits voyages, le commerce, la multiplication, l'adresse, la dualité, l'entourage proche. Son verbe, c'est penser. C'est une erreur d'estimer que Mercure reflète l'intelligence à elle seule. Si l'esprit manque de structure, Saturne, et d'imagination, la Lune, s'il ne participe pas, donc Jupiter, et si l'action magnétique et la notion de valeur n'existent pas, Vénus, s'il n'y a pas d'initiative, Mars, l'outil mental fonctionne mal. La qualité de Mercure dans la fonction est de communiquer une pensée issue d'une idée, elle-même issue d'une sensation, et très dépendante des qualités des autres planètes et vice-versa. Mercure, jamais très éloigné du Soleil, se place avant ou après le Soleil, jamais plus de 28 degrés. Mercure avant le Soleil, c'est l'étoile du matin, dit Mercure Prométhée. Son esprit est abstrait, il s'intéresse à des idéaux. Il est introverti et peut manquer de spontanéité. Mercure après le Soleil, étoile du soir, c'est Mercure Épiméthée. Il donne un Mercure extraverti, sa mentalité conservatrice, cependant il agit d'abord et pense ensuite. Il pense souvent
à ce qu'il aurait dû faire au lieu de penser à ce qu'il va faire. Mercure rétrograde, donc les planètes rétrogrades on verra plus tard, il ne faut pas penser que Mercure rétrograde indique un esprit obtus ou sans intelligence, car nombre de savants sont marqués par cet aspect. Mercure rétrograde élabore une pensée plus lente, il sait prendre du recul et incline à l'introversion. Donc les qualités de Mercure, c'est le ratio, l'intelligence, l'ingéniosité, l'agilité, la disponibilité, le sens du contact et de la communication, l'adresse, la finesse, l'adaptabilité, la souplesse, la rapidité d'esprit, le don pour l'écriture, la capacité à comprendre les symboles, valorisés chez les devins, voyants et ésotéristes, capacité à mettre les mots sur les choses, sens de la répartie, volubilité, diplomatie. Ses défauts, la ruse, la fourberie, la malhonnêteté, le mensonge, la duplicité, l'instabilité, le manque d'esprit de suite, la nervosité, la déficience motrice, prédicateur, maladresse physique et verbale. Donc l'âge de Mercure correspond à l'adolescence. Les parties du corps régies par Mercure sont le système nerveux, le système cérébrospinal, les fonctions respiratoires, les membres, bras, mains, épaules. Les professions, ce sont les occupations donc dites intellectuelles, donc tout ce qui est commerce et librairie, écrivain, journaliste, éditeur, emploi de bureau, de commerce aussi, avocat, conférencier, voyageur, instituteur. Donc Mercure dans les signes. Donc dans un signe, Mercure indiquera la forme d'intelligence du sujet. Il nous renseignera sur sa façon de raisonner, de comprendre, d'expliquer, ainsi que le mode d'expression d'un individu dans ses échanges avec l'extérieur. Donc, Mercure en Bélier, l'intelligence est instinctive, idées nombreuses et novatrices, excellente activité mentale et une bonne activité manuelle caractérisée par la rapidité. Besoin d'exprimer rapidement ses idées, esprit combatif, militant et idéaliste. Il ne craint pas d'intervenir en public pour affirmer ses idées avec conviction. L'esprit est inventif, rapide, parfois pressé d'arriver au but, capable d'intuition fulgurante. Il peut se révéler fort curieux, déplacer son esprit sur de multiples centres d'intérêt, à ses yeux plus intéressants les uns que les autres, mais il prend rarement la peine de les approfondir et il a du mal à se concentrer sur une même réflexion. A peu d'écoute et peu de réceptivité, mais son esprit le fait immédiatement entrevoir des solutions et lui donne son efficacité pratique. Dans une discussion, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, et le vainqueur doit être lui, le bélier. Au négatif, il y a un manque de réflexion, de concentration, de continuité dans l'expression des pensées. Mercure en Taureau. Une intelligence pratique, esprit matérialiste, pouvoir de réflexion et de concentration favorisant la réalisation des idées, la réflexion part du concret de la matière, certitude inébranlable, obstination, entêtement. A besoin de prendre son temps pour assimiler et comprendre tous les données d'un problème. Mémoire des faits, raisonnement réaliste et concret s'appuyant sur l'expérience. Il aime les concepts simples, sans complications, ce qui peut se démontrer, se prouver dans les faits, les idées constructives dont on peut tirer profit, faciles à comprendre et à réaliser. Bon sens, jugement sûr réfléchi, manque d'approche. Répartie différée, peu de sens critique. Guidé par un bon sens terrien, il n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Au négatif, c'est un esprit borné, un refus de tout ce qui n'est pas immédiatement vérifiable ou palpable. Mercure en Gémeaux, donc Mercure est en domicile, ici, et en exaltation. Intellect vif, curiosité intellectuelle, variété des intérêts, mobilité mentale, laquelle en certains cas peut se caractériser par une agitation cérébrale incessante et usante nerveusement. Esprit rapide d'observation critique, caustique, sarcastique, humoristique et satirique, qui rend le sujet provocateur par jeu. Comportement expérimentateur par essai-erreur, j'essaie, je me trompe, je corrige, ou bien j'essaie, je réussis, je poursuis. Individu sociable, astucieux, sagace et souvent très doué pour s'exprimer verbalement ou par écrit, pour transmettre ou communiquer. Il s'intéresse à tous les sujets, mais parfois n'approfondit pas ou ne mémorise pas les informations reçues. Au négatif, c'est la dispersion, l'agitation mentale, la superficialité, l'insolence, la ruse, s'amuse à jongler avec la vérité. Mercure en Cancer. L'intellect est stimulé par l'imagination, d'où une certaine créativité sur le plan poétique ou sur celui des images. C'est un esprit rêveur, méditatif, excellente mémoire et grand intérêt pour le passé et les souvenirs, candeur infantile. Imagination qui peut embellir la réalité, on ment sans s'en rendre compte. N'aime pas s'exprimer en public également. Au négatif, c'est l'illogisme, l'entêtement. Mercure en Lion, en chute,
esprit brillant, idées nobles et généreuses, ambition intellectuelle, manque d'objectivité et d'esprit critique, sens de la synthèse permettant d'aller à l'essentiel, raisonnement global qui vise à éclaircir, à simplifier. Mercure ici en signe fixe, il donne un champ de réflexion centré sur un point précis. Goût de briller et de dominer par l'intelligence peut donner des beaux parleurs. Il accepte parfois mal ses limites intellectuelles et n'admet guère que l'on discute ses propres convictions, croit profondément en sa bonne foi, en sa puissance de sa pensée. Mercure en Vierge, domicile et exaltation. Esprit critique et autocritique, goût pour l'analyse, l'étude, la réflexion, l'intelligence, méthodique, pouvoir de discernement, introversion, difficulté à communiquer, doute. Intelligence analytique, goût de l'ordre, sens du détail, aime construire un raisonnement et de développer à l'infini. Méfiance devant l'intuition et l'imagination, rationalisme, champ de conscience étroit, respect de ce qui est prouvé par l'expérience mathématique. Au négatif, idée mesquine, aveuglement, doute permanent, difficulté à communiquer ses idées. Mercure en Balance, c'est un esprit pratique, sélectif et critique, goût pour l'éthique et l'esthétique, recherche du juste milieu, sens du compromis, sociabilité, méticulosité, formalisme, perfectionnisme, intérêt pour l'art en général. Excelle dans l'art de séduire ou de convaincre par la parole. Au négatif, intelligence velléitaire, snobisme intellectuel, distraction. Mercure en Scorpion, intelligence instinctive, lucide, esprit pénétrant, esprit d'inquisition, anticonformiste, vive curiosité, recherche de l'inconnu et de l'insolite, don de prémonition, goût pour la stratégie, l'exploration, criticisme destructeur et refus des concessions. Soif de connaître et de savoir, de réfléchir et d'approfondir, d'expérimenter, de fouiller la réalité jusqu'aux racines. Aussi intuitif que rationnel, donne le meilleur de lui-même dans toutes les formes d'enquête. Goût des énigmes, des mystères de la recherche, parfois prémonition, esprit critique, destructeur dont on se sert comme d'une arme. Causticité et ironie est difficile à prendre en défaut. Au négatif, esprit de contradiction, mauvaise foi, provocation, esprit tortueux. Mercure en Sagittaire. Donc c'est un Mercure en chute et en exil. Il est effectivement mal à l'aise parce que le Sagittaire, c'est le signe du philosophe, du métaphysicien, du spiritualiste, alors que le Mercure des Gémeaux, son signe opposé, c'est l'analyste, c'est l'esprit qui observe les relations simples de cause à effet et qui en déduit des vérités expérimentales. Le Gémeaux ne s'intéresse qu'aux particuliers et trop friand d'expériences nouvelles, n'a guère de temps pour la synthèse et guère le goût pour les généralisations. Le Sagittaire ne s'intéresse qu'aux grandes conceptions. Il part toujours du général pour aboutir au particulier et il a horreur des petits détails, surtout quand ils semblent contredire les idées générales. Mercure en Sagittaire se trouve donc obligé de manier des concepts synthétiques qui prétendent fournir l'explication de toutes les expériences particulières, si on peut dire, ce n'est pas son métier. L'intuition et le butinage mental ne sont pas les meilleurs instruments du philosophe et du théoricien social que suscite le Sagittaire. En revanche, tout ce qui est susceptible d'élargir son horizon culturel et social, ce qui peut favoriser son besoin d'évasion et d'aventure, l'intéresse au plus haut point. Au négatif, c'est la superficialité, la naïveté, l'attachement aux idées reçues, l'agitation mentale. Mercure en Capricorne, c'est l'intelligence rationnelle, esprit concret, lucide, sceptique, méthodique, grand pouvoir de concentration, rigueur morale, raisonnement logique, intransigeance, concentration d'esprit, faculté de discernement, réflexion, abstraction, sens des théories. Au négatif, c'est une intelligence aride, une sécheresse d'esprit, fanatisme, intolérance, orgueil mental. Mercure en Verseau en exaltation, intelligence intuitive et logique à la fois, goût du paradoxe, de la contradiction, de l'innovation, esprit libre, idéologique, libéral et progressiste, tout au moins en théorie, ingéniosité, inventivité, l'intelligence renie les valeurs solaires, opinion volontiers anti-héroïque, anti-militariste, anti-traditionnelle. Au négatif, c'est un esprit utopique, contestataire et rebelle. Il est aussi anticipateur. Poisson, Mercure y est en chute et en exil. C'est une intelligence intuitive et inspirée, soumise aux sensations, un esprit secret et romantique, besoin de se sentir en osmose intellectuelle et morale avec les autres, don de prémonition et de clairvoyance. Mais parfois difficulté à se concentrer, à se fixer des limites. Le sujet peut connaître des craintes, des angoisses, des illusions. Un esprit parfois brouillon,
incapacité à se manifester utilement dans le domaine du quotidien. Au négatif, crédulité, pensée irrationnelle, désordre, mélange d'idées. Donc voilà pour la planète Mercure. Je vous dis à la prochaine vidéo, donc pour la planète Vénus. Au revoir.